Une femme sur 3 est concernée par des fuites urinaires. Il est temps d'en parler et de libérer la parole. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, vous attendiez un maquillage, mais vous en aurez plein la semaine prochaine et jusqu'à fin du mois de décembre. Ce sont les fêtes, mais là je vous parle d'un problème qui touche énormément de personnes et qui reste un sujet tabou. Oui, c'est pas évident de parler des fuites urinaires. Et pourtant, une femme sur 3, et il y a aussi des hommes bien sûr, une femme sur 3 est concernée. 15% des femmes entre 15 et 30 ans ont déjà eu leur première fuite urinaire. Et je peux vous en parler parce que j'ai eu autour de moi une jeune fille qui en a eu qui en a eu vraiment très souvent, même avant d'avoir son premier enfant. 17% des femmes ont eu des fuites urinaires après leur premier accouchement. Il y a 28% des femmes entre 35 et 49 ans qui ont des fuites urinaires et 28% des femmes entre 50 et 65. Par contre, il n'y a pas de sondage après les femmes de 65 ans et c'est quand même dommage parce que jusqu'au bout de notre vie, on peut être concerné aussi. Vous ne croyez pas? Je pense que ça va crescendo. Donc, c'est important d'en parler, de libérer de la parole. C'est la société Always Discrète qui a lancé cette campagne. Parlons-en, libérons la parole. Et moi, je trouve que ce sujet est très intéressant parce que je sais qu'il touche énormément de personnes et que c'est vraiment hyper désagréable. Il y a des solutions. Alors évidemment, pourquoi attendre qu'il soit trop tard pour en parler et pour arrêter, pour briser un peu ces tabous? Pourquoi ne pas parler? C'est important de parler de ça. Quand on a mal à la tête, on peut le dire, on n'a pas honte. Mais quand on a une fuite urinaire, pourquoi en avoir honte? Donc je suis invitée le 12 décembre à une conférence par Always Discrète. Alors à cette conférence, il tenait pour mener cette campagne à une ancienne championne de France de planche à voile, Nathalie Simon, pour tout justement être la marraine de ce grand mouvement de libérer la parole et des fuites urinaires. Il y aura 2 spécialistes. Alors je prends mes lunettes parce que je ne connais pas bien leur nom. Alors c'est le docteur Bérad qui est gynécologue et il y a aussi un professeur en urologie qui est le docteur Gann. Donc lors de cette conférence justement où je suis invitée avec d'autres youtubeuses de tous les âges mais aussi de plus de 50 ans, j'ai des questions à poser. Alors déjà, je voudrais que vous m'aidiez. Si vous avez des questions que je puisse poser à ces 2 éminents gynécologues et urologues, mais surtout aidez-moi et dites-moi. Je n'ai pas de fuite urinaire, donc j'ai besoin effectivement que vous m'aidiez à me dire effectivement, je ne vais pas dire vos noms, hein, mais dites-moi ce que vous voulez savoir de ces professeurs-là, puisque j'ai effectivement l'occasion de les rencontrer. Dites-moi aussi si ça vous gêne d'en parler. C'est important aussi de le savoir, parce que vous savez qu'on a beaucoup de tabous comme ça, et justement quand on les met là, face à la vie réelle, eh bien ils deviennent moins tabous et ils ouvrent la parole. Donc ça c'est très important et cette campagne est pour cela très importante aussi. On pense par exemple quand je parle de tabou toujours que ça c'est pour les gens très âgés. Ils ont des fuites urinaires, bah oui, c'est pour les gens très âgés. Bah non, c'est pas que. Vous avez des jeunes filles, mais vraiment avant même d'avoir accouché, qui peuvent avoir des fuites urinaires. Vous avez des jeunes mamans, évidemment, après l'accouchement, qui ont des fuites urinaires. Pas toutes, mais il y en a beaucoup, 17%. Vous avez vu des sportives, bah oui, des athlètes, qui peuvent avoir des fuites urinaires. Des femmes qui sont effectivement plus dans la beauté de la maturité. Mais donc voilà, ça fait un large éventail de femmes. On sait très bien que la cause, alors il y a certainement d'autres causes, et je pourrais justement le voir avec les médecins là, mais une des causes principales, c'est une faiblesse du périnée.
Alors comment peut-on aussi rééduquer un périnée? Alors après cette conférence, nous assisterons toutes à un cours de pilates où on va nous apprendre justement à remuscler naturellement avec des mouvements notre périnée. Donc croyez-moi que je vais bien les regarder, je vais bien les filmer et comme ça je pourrai vraiment vous en parler vraiment très très bien. De toute façon c'est simple, moi je vous emmène à la conférence avec moi, vous aurez des stories sur Instagram. C'est le 12, mais pas que. Vous aurez aussi un blog et une vidéo. Tout le monde n'est pas sur Instagram. Et vous aurez des posts aussi dans mes différents réseaux sociaux. C'est important parce qu'effectivement, comme c'est un sujet qui est encore un petit peu tabou, eh bien, vaut mieux effectivement bien en parler partout. C'est pour ça que j'ai pris cette campagne Always Discrète, parce que je trouve que c'est très important de détruire ces tabous, de oser parler et de libérer cette parole et d'arrêter avec cette oh là là, sujet tabou, on n'en parle pas, on reste avec sa souffrance et on ne dit rien. Non, non, non. Vous me connaissez, je n'aime pas ça. J'aime aller de l'avant sur plein de sujets. Moi, j'ai quand même 68 ans, donc je pense aussi à toutes ces personnes qu'on n'a pas nommées dans les statistiques, et c'est un petit peu dommage aussi. Et il n'y a pas, c'est jamais trop tard pour remuscler un périnée. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je compte sur vous pour m'aider, pour poser des questions qui sont les vôtres et qui peuvent être très intéressantes pour toute notre immense communauté. Donc ça c'est important. Donc je compte sur vous. Donc pendant tout le week-end sur le blog, vous mettez vos commentaires, dans vos commentaires vos questions. Sur la chaîne YouTube, allez-y, je regarderai tout. N'hésitez pas non plus, je vais faire un post demain matin Instagram et une story Instagram pour vous parler de tout ça aussi. Donc, dans tous les réseaux sociaux, y compris Facebook, n'hésitez pas de me poser des questions. N'hésitez pas de me dire si pour vous, c'est difficile d'en parler autour de vous, si vous connaissez des gens qui ont du mal à en parler. Allez, on ouvre ça, on se libère, on libère la parole. Mais c'est bien qu'Always Discrète aussi ait fait cette manifestation, cet événement, parce que je trouve qu'il faut effectivement libérer beaucoup de tabous. Voilà, mes amis, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Vous voyez, moi j'ai retrouvé mes mèches, j'ai retrouvé ma blondeur. Je suis très très contente, ça me fait vraiment plaisir, je me sens vraiment très bien. J'ai ces jolies boucles d'oreilles de chez Lola du Jardin. Elles sont super jolies, elles donnent bonne mine. Allez voir ce qu'elle vous propose, c'est vraiment très très joli. Et c'est des merveilleux petits cadeaux de Noël. C'est très très léger, regardez, c'est très léger parce que... Mais je vous ferai un blog là-dessus pour vous dire exactement comment elles sont et pour vous montrer les pièces, moi, que j'adore chez Lola du Jardin. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un bon week-end, je l'ai déjà dit. 1000 bisous et surtout aidez-moi. 1000 bisous mes amis.